Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie bourse Forex du mardi 30 octobre 2018. Je suis Avisar, très heureux de vous retrouver. Je vois qu'il y a du beau monde en direct sur ce webinaire. Écoutez, l'intelligence augmente. Je suis très ravi. Merci à toutes et à tous d'être présents, que ce soit au point de marché hebdomadaire du lundi, la stratégie de la semaine, ou à ce point régulier du mardi au jeudi, stratégie bourse Forex. Merci infiniment de votre fidélité et participation. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je vais donner mes stratégies du jour. Revenir également donc sur certaines stratégies, alors que j'évoquais hier en effet dans le point de marché stratégie de la semaine, mais également sur les stratégies de moyen terme que je suis depuis quelques semaines, et notamment celles que j'ai données la semaine passée, donc que ce soit sur l'USD-Yen ou encore sur l'euro GBP. Je vais revenir également sur le dollar américain qui est haussier. Je vais dire un mot sur l'euro dollar, le GBP USD. Et donc, comme je l'ai dit, l'euro GBP, mais d'abord, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Donc, je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour d'ailleurs à Raymond, Didier, Denis qui sont présents sur le chat. Merci d'être présents. Et donc c'est parti pour ce webinaire. Alors comme je l'ai promis, un petit mot rapide sur le dollar américain, l'indice DXY, simplement pour montrer qu'il est en train tout simplement de franchir son plus haut annuel. Voilà, il est à la porte de son plus haut annuel. Il ne l'a pas encore franchi, mais en tout cas, il accélère. Et il accélère, donc attention en effet au risque de rejet sous ce seuil à 97, donc qui est un seuil déjà assez symbolique, mais aussi qui correspond au point haut annuel. Pour le moment en tout cas, le cours est haussier, le momentum accélère de manière régulière. Donc pour le moment, voilà, il y a un dollar américain qui est haussier, qui évolue sous ses plus hauts annuels, et cela bien sûr va nous donner une indication sur les paires en dollars. Alors maintenant, je voulais donner donc justement les stratégies du jour. Alors simplement l'euro GBP, je maintiens ma stratégie haussière. Je maintiens ma stratégie haussière depuis, donc c'est une stratégie qui avait été donnée suite à ce rebond en début de mois sur cette importante zone de support, sur ce support hebdomadaire majeur à 0,8732. Pour ceux qui n'auraient pas suivi donc cette configuration, voilà, c'est surtout ce niveau de support qui apparaît en données hebdomadaires, en données weekly, qui a soutenu l'euro GBP. Donc je maintiens bien sûr ma cible à 0,8979 qui a été relancée récemment suite au franchissement. C'était en fin de semaine passée, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'était mercredi, pardon. Non, bien c'est bien ça, jeudi, suite au franchissement donc de cette double résistance composée de cette ancienne ligne de coup, de cette tête-épaule à 0,8865 et de cette droite de tendance baissière. Donc voilà, le cours qui a franchi, pullback sur 0,8865 et pour le moment qui se dirige vers notre objectif. Alors c'est vrai qu'il reste de la marge. Alors si vous n'avez pas profité de cette stratégie, c'est vrai que voilà, relancer tout de suite cette stratégie ne permettrait pas réellement d'optimiser au mieux le ratio R3. Donc pour ma part, voilà, je maintiens en tout cas ma stratégie à 0,8979. Voilà pour l'euro GBP. Pour le GBP USD maintenant, qui est l'une de mes stratégies du jour. Alors c'est vrai que j'ai assez tweeté sur le GBP USD ces derniers jours, notamment hier et aujourd'hui, ce matin aussi si je ne m'abuse. Simplement justement pour mettre en évidence le risque baissier sur le GBP USD qui atteint donc qui atteint déjà 1,28 qui était notre premier objectif, 1,29, 1,2739 qui était qui était mon deuxième objectif, qui vient d'être atteint. C'est un objectif court terme. Alors à ce stade, je pense que le risque baissier serait relancé en cas de cassure de 1,2939 car par principe, bien qu'il y ait un risque baissier, ce n'est plus qu'un principe d'ailleurs, c'est une règle importante, en tout cas un conseil important que nous donne la théorie de l'analyse technique, c'est de ne pas donner de stratégie baissière sur un niveau de support, parce que le cours est sur un niveau de support. Là, il est sur un niveau de support, vous voyez, un seuil d'inversion de polarité à 27,39. Donc bien qu'il y ait une très belle tendance baissière et qu'il y ait un momentum baissier, d'ailleurs, regardez le RSI en données 4 heures, j'attendrai l'éventuelle cassure de 1,2739 pour relancer cette stratégie baissière et donc cibler, en tout cas envisager un retour sur 1,2662
dollars. Voilà. Donc le dollar américain est oscillé, la livre sterling est fragile. On l'a vu que ce soit par rapport à l'euro, elle se replie. D'ailleurs, un euro qui lui aussi est assez indécis, assez fragile, même aussi sur le marché du forex, notamment depuis la réunion de politique monétaire de la BCE jeudi dernier. On voit que la livre sterling se replie face à un euro pourtant voilà, qui est affaibli lui aussi par ses propres fondamentaux, ce qui montre la faiblesse actuelle de la livre sterling, qui plus est face à un dollar américain qui évolue sous ses plus hauts annuels, comme on vient de le voir. Alors, cette stratégie, là aussi, a été donnée depuis un moment, mais relancée récemment depuis les récentes cassures, car d'une part, il y a eu ce double top, double sommet, et là aussi, cette cassure, la cassure de cette droite de tendance a été là aussi un signal technique baissier qui a été relancé suite à la cassure de 1,2944 et à présent 1,28 qui est en train d'être cassé. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il reste encore une marge baissière selon moi au GBP USD. Mais voilà, ce risque, encore une fois, ce risque baissier serait donné, du moins serait relancé en cas de cassure de 1,2739 qui est un niveau d'aversion de polarité qui part donc de la séance du 10 août dernier. Voilà pour le GBP USD. Je vais revenir sur l'USD Yen. USD Yen qui était l'une de mes stratégies également la semaine passée. J'en ai pas mal parlé justement durant ce webinaire. Alors écoutez, c'était une stratégie haussière, en tout cas de rebond. Une stratégie voilà plutôt de rebond sur cette zone de support entre 112 et cette droite de tendance haussière qui part, vous voyez, de la séance du 22 mars, de ce creux, oui, du 22, 23 et 26 mars. Donc là, on effet bien qu'il y ait eu une cassure, mais très marginale, oui, très marginale, vendredi. Le cours est parvenu finalement à rebondir sur cette zone de support et il atteint quasiment, en tout cas il se rapproche fortement de là aussi de notre premier objectif qui se situait à 113,19. Alors je crois que j'avais mis un objectif intermédiaire en données 4 heures. Non, mais voilà, je me semble citer ce seuil auquel il fallait être prudent sous 113 à 112,72. Là, en l'occurrence, le cours donc prend la direction des 113,19, qui vous voyez donc ce point haut, qui est une résistance de long terme. Seconde cible à 5,1445, je la maintiens, mais je la maintiens uniquement en cas de breakout des 113,19. Car là aussi, un peu de manière similaire à ce que je viens d'évoquer sur le GBP USD, bien qu'il y ait selon moi un potentiel haussier sur l'USD Yen, qui est porté d'ailleurs par l'avancée du dollar américain, il se situe sous une résistance. Et donc sur résistance, je dirais que l'élément déclencheur à nouveau qui relancerait donc le potentiel de l'USD Yen serait le breakout des 113,19, ce qui me permettrait donc d'envisager un retour sous cette résistance là aussi de moyen long terme, de long terme d'ailleurs, puisqu'elle part, vous voyez, de ce sommet du 27 octobre 2017, donc il y a un peu plus d'un an, jour pour jour, qui se situe donc à 114,45. Je vais revenir sur l'AUD NZD, j'en ai parlé aussi la semaine passée, donc voilà, c'est important d'assurer des suivis pour voir où en sont ces stratégies et éventuellement peut-être adapter les stratégies car en effet parfois il ne sert à rien de rester entêté avec une stratégie si on voit qu'il y a certains signaux techniques différents. Alors écoutez ce que me dit le graphique là, en tout cas ce que je vois sur ce graphique c'est un rebond sur ce seuil d'inversion de polarité 1,0817 suite d'ailleurs à une petite toupie et un marteau inversé, donc rebond sur 1,0817 et le cours qui pourrait selon moi se projeter en direction de 1,0875. Alors là aussi en termes de timing, c'est peut-être un peu trop tard pour optimiser au mieux le ratio R3, l'éventuel ratio R3 de cette stratégie, d'autant plus qu'il y a une résistance hebdomadaire, vous voyez que j'ai déplacé 1,0860, 1,0857, qui est proche d'ailleurs du cours, mais également, ça c'est un élément aussi à prendre en compte, c'est ce rebond du stochastique. Le rebond du stochastique qui donc repasse au-dessus de la borne 20
Donc là aussi, c'est à mettre à l'actif de la IDNZD qui pourrait, sur le moment, en effet, rebondir. Donc d'une part en direction des 1,0857 et d'autre part des 1,0875. Donc on verra. Voilà, je vais simplement aussi assurer un suivi sur la stratégie qui a été donnée la semaine passée. Et c'est vrai que c'est une configuration intéressante. Voilà, c'est vrai qu'en ce début de semaine, comme je l'ai dit hier, il n'y a pas énormément de configurations qui m'ont paru vraiment intéressantes et flagrantes sur le marché du forex, sur les marchés de manière générale. Donc voilà, là je pense que c'est intéressant car il y a un pullback sur un seuil d'inversion de polarité assez propre, 1,0817 dollars néo-zélandais. Voilà, je reviens sur le DAX et ensuite sur le Bitcoin puisque j'en ai parlé hier du Bitcoin. Le DAX qui lui aussi peine à prolonger son rebond puisqu'il est confronté à présent, il semble résilient, sous les 11 411. Mais voilà, moi ce qui me conforte quelque peu sur le DAX, c'est ce support de RSI à 25, 24,93, qui a fait rebondir, qui a permis en tout cas au DAX de rebondir. Le DAX est appuyé dessus, le RSI du DAX plutôt. Mais voilà, sur le graphique, le DAX fait à présent face à cet ancien support devenu résistance à 11 411 qui correspond également à la partie basse de ce gap. Donc en effet, là aussi, je pense que l'élément relanceur ou déclencheur serait le franchissement de 11 411 qui pourrait donc reconduire le DAX sous 11 768 points, mais pour le moment sous résistance. Ce que l'on fait, c'est soit dégager une stratégie baissière, mais cela me paraît risqué, quoique la tendance est baissière, c'est vrai. Mais voilà, encore une fois, il y a un RSI qui tente de rebondir, notamment le RSI journalier. Donc moi, pour ma part, qui suis plutôt un analyste prudent, j'attendrai l'éventuel franchissement des 11 411 points pour ensuite donc relancer le potentiel, une stratégie du moins de reprise et de retracement du DAX en direction des 11 768 et éventuellement en cas de d'autres breakouts en direction des 12 124 points. Voilà pour le DAX. Un mot sur le Bitcoin puisque j'en ai parlé hier dans mon point de marché stratégie de la semaine. Le Bitcoin qui ne bouge plus beaucoup à vrai dire et qui se maintient au-dessus de cette zone de support de long terme. Pour le moment, le premier niveau de support n'est pas entamé. Le premier niveau de support à 6185. Alors c'est vrai que là vous allez me dire il ne s'agit pas réellement d'un niveau de support et vous auriez raison, mais il s'agit en réalité d'un niveau de support hebdomadaire. Vous voyez en fait c'est deux niveaux de support donc qui nous donnent une zone de support à 6185 et 5864. Donc pour le moment la première n'est pas encore le premier niveau de support n'est pas encore endommagé. Mais le cours voilà, en tout cas se rapproche d'un franchissement de cette oblique baissière. Il semble bien parti pour la franchir cette oblique, mais de manière latérale, un peu à l'image de l'Ethereum qui évolue de manière latérale, mais orientée à la baisse tout de même. Donc voilà, pour le moment en tout cas le Bitcoin est sur ce niveau de support majeur, niveau de support annuel, même plus qu'un an, plus qu'annuel en tout cas je veux dire oui depuis quasiment 12 mois glissant. Donc ce qui pourrait en effet selon moi relancer, permettre en tout cas au Bitcoin de rebondir dans un premier temps en direction des 6745 points, qui est donc une première résistance à court terme, selon moi, sur le Bitcoin. Voilà donc pour mes stratégies du jour et le suivi des stratégies que j'ai données la semaine passée. Alors Samuel qui a eu peut-être quelques coupures. Apparemment, le son, l'image fonctionne bien. Je n'ai pas eu d'autres messages de ce genre. Voilà, c'est revenu, donc c'est parfait. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif ou sur une stratégie que je n'aurais pas oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors oui, j'avais oublié d'en parler. Et merci Denis de me le faire savoir. L'euro-dollar, je voulais en parler en plus, je l'avais dit en introduction de webinaire. Et je l'ai oublié. Écoutez, l'euro-dollar que voici, qui est orienté à la baisse, en raison notamment de la progression du dollar américain. Alors un canal qui n'est pas réellement parfait, canal baissier, canal descendant, mais qui n'est pas réellement parfait. Donc comme je l'ai dit ce matin à l'intérieur d'un article que vous pouvez retrouver sur le site dailyfx.fr, c'est le premier article qui a été publié aujourd'hui sur le site. L'euro dollar, bon c'est vrai qu'il y a une tendance baissière, un risque baissier, avec depuis notamment cette je dirais ce pullback sous cette résistance à 1,1432. Donc
Ma première cible intraday se situait sur ce niveau, sur ce creux, voilà, sur ce creux effectué vendredi, proche des 1,1340, qui a quasiment été atteint, vous voyez. Donc le cours a retrouvé donc le bas des corps de la séance de vendredi pour ces bougies 4 heures. Voilà, comme je le disais, il y a un risque baissier qui est indéniable, hein, la tendance est baissière, et même fondamentalement, Mario Draghi est resté prudent jeudi dernier. L'euro est confronté à des risques aussi bien fondamentaux que techniques. Le dollar, lui, au contraire, est soutenu par sa tendance, mais également soutenu par ses propres fondamentaux classiques, avec notamment une Fed qui pourrait relever une quatrième fois ses taux cette année au mois de décembre. Donc, je dirais, et comme le disait mon collègue Nick, qui est analyste pour des FX britanniques, me disait, il n'y a pas de réelle raison d'être optimiste sur l'euro-dollar, sur d'un point de vue en tout cas fondamental ou même technique. C'est vrai que la tendance est baissière. Fondamentalement, l'euro-dollar est fragilisé hein, par ses fondamentaux. Donc, je pense en effet qu'il y a un risque baissier sur l'euro-dollar. Pour l'intraday, on va dire que cette première cible a déjà été atteinte, mais c'était plutôt prévisible. Maintenant, à ce stade de l'évolution, je pense qu'une cassure des 1,1347 relancerait selon moi le risque baissier de l'euro-dollar en direction de 1,1296, qui est d'ailleurs un seuil situé juste sous les 1,13, un 13 assez symbolique, mais qui correspond surtout à ce creux du 15 août. Et sur du plus long terme, cela correspond, si je ne dis pas de bêtises, voilà, vous voyez un seuil d'inversion de polarité qui part du mois de juin 2017. Donc ça, c'est pour du court terme. En effet, sur du long terme, il faut être prudent car le cours se situe à proximité, hein, se repositionner à proximité de ces niveaux de support. Mais en tout cas, pour du très court terme, voilà, je pense que l'élément qui relancerait le risque baissier sur l'euro-dollar serait l'éventuelle cassure de ce creux. Pour le moment, il y a un très léger rebond technique de l'euro-dollar qui sera impacté cette semaine par plusieurs éléments. Alors ce matin, il y a eu la publication des chiffres, voilà, des chiffres du PIB en zone euro, PIB qui a déçu puisqu'il a décéléré à un rythme encore plus important que celui auquel anticipait le consensus. Le consensus anticipait un PIB inférieur au précédent à 1,8% et il est ressorti 1,7% en glissement annuel pour le troisième trimestre, pour la première estimation. Je rappelle que demain, il y aura les chiffres de l'emploi et les chiffres de l'inflation, très importants donc en zone euro. Et vendredi, il y aura les données liées à l'emploi américain avec le rapport NFP. Simplement pour être complet sur les éléments fondamentaux introduits cette semaine, puisque j'ai parlé aussi du yen et de la livre sterling. Sachez que la nuit prochaine, donc il y aura la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon, donc qui devrait opter pour un statu quo. Et jeudi, il y aura donc l'intervention de la Banque d'Angleterre. Il y aura d'ailleurs un live spécial hein, avec les équipes d'AIFX qui aura probablement lieu à la place de mon webinaire stratégie bourse au forex. Donc je ne sais pas encore si ce sera moi ou Valentin qui le fera, mais en tout cas voilà, une chose qui est sûre, c'est que nous vous proposons un live un peu spécial donc sur la Banque d'Angleterre, avec notamment un livre sterling. C'est moi qui le ferai. Je reviendrai bien sûr sur les deux stratégies que je viens d'évoquer sur l'euro GBP et le GBP USD. D'ailleurs, un article sera mis en ligne dans quelques minutes sur le site delifix.fr sur la livre sterling, sur le Brexit et sur donc l'euro GBP et le GBP USD. Donc voilà, je suis ravi puisque là je crois qu'il y a un record d'audience depuis plusieurs mois. Écoutez, merci en tout cas. Donc oui, comme je le disais sur Bitcoin sur support, mais qui est proche donc de franchir une droite de tendance baissière. Merci Raymond pour ce message. Alors l'USDN, j'en ai parlé entre-temps. Mon cher Alain, si vous souhaitez que je revienne dessus, si vous n'avez pas compris une notion, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, Al qui demande bonjour, quand est-ce que vous organiserez des
webinaire de stratégie. Bah écoutez, c'est un webinaire de stratégie, hein. D'ailleurs, on peut retrouver Valentin chaque matin à 9h et moi du mardi au jeudi à 13h, plus le point de marché du lundi, stratégie de la semaine, le point hebdomadaire. Donc voilà. Alors, j'ai pas mal de questions, je sais pas si j'aurai le temps d'y répondre à toutes. Alors François, pourquoi l'AUD-USD est-il haussier alors que le dollar est également haussier? Bah, c'est une bonne question. Je vais vous répéter tout simplement ce que m'a dit, ce que disait justement Valentin Enfrand, notamment sur voilà ce qu'il me disait. Je crois que c'était sur Twitter. En tout cas, ce qu'il disait, euh, c'est que les devises matières premières sont soutenues par l'évolution des relations commerciales, l'évolution donc de la guerre commerciale. Un accord pourrait prendre forme entre la Chine et les États-Unis. Alors même si c'est encore trop tôt peut-être pour parler d'accord, mais en tout cas, peut-être qu'un terrain d'entente ou des négociations pourrait prendre forme. Ce qui soutient pour le moment, les devises matières premières. Et donc en effet, le dollar australien fait partie des devises haussières à court terme. Et donc ce qui explique que l'AUD-USD rebondit. Voilà. C'est vrai qu'il y a le dollar, mais il n'y a pas que le dollar. Là pour le moment, en tout cas, l'AUD rebondit en intraday. Il reprend le dessus en intraday, hein, bien sûr, pour le moment, face au dollar américain. Et techniquement, ça s'explique par rebond sur ce support de long terme à 0,7057. Mais la tendance reste baissière. Très beau canal baissier. Mais voilà, je me dis qu'un retour sur 0,7152, vous voyez, qui correspond à cette première résistance et qui est proche de ces droits de tendance baissière, pourrait en effet prendre forme. Là, c'est en effet peut-être un peu trop tard pour dégager cette stratégie en termes de gestion de risque, mais il y a ce support de long terme qui fait suite d'ailleurs à un marteau et un doji plutôt, qui a eu lieu vendredi, qui a pris forme vendredi sur l'AUD-USD. Je continue avec les commentaires. Alors, Alain, vous avez loupé les 10 premières minutes. De toute façon, sachez que ce webinaire est enregistré, hein, donc sera mis en ligne. Samuel, Bitcoin, sorti du canal par le haut ou par le bas. Alors, je parlais pas forcément de canal sur le Bitcoin, je parlais plus d'une droite de tendance baissière. Voilà, en fait, je dirais que le cours est tiraillé entre zone de support majeur et droite de tendance baissière, qui joue donc un rôle de résistance. Moi, personnellement, je m'attends à une sortie latérale, mais je me dis voilà, peut-être qu'un petit rebond technique en direction des 6675 pourrait prendre forme. En tout cas, pour le moment, il y a cette zone de support qui techniquement tient et soutient le cours du Bitcoin. On verra si cette zone sera endommagée ou non. Pour le moment, elle a l'air de bien tenir. Et ben voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux, très nombreux à ce webinaire. Sachez que ça me fait énormément plaisir, parce qu'il n'y a pas forcément de regain de volatilité. Merci de votre présence, merci de votre participation également sur le chat. Merci pour vos questions, j'espère avoir pu vous éclairer et vous aider. De toute façon, on assurera donc un suivi des stratégies évoquées ce jour, demain à 13h, et je reviendrai également sur les éventuelles autres stratégies qui me viendraient d'ici là. Je vous invite également donc à me suivre sur Twitter, @juavnizar, pour connaître toutes mes configurations, les configurations qui me paraissent intéressantes, toute mon actualité, mes analyses et mes stratégies. Voilà, donc je vous attends tout de suite sur Twitter et demain, plus nombreux encore, à 13h sur ce même lien d'inscription. Merci infiniment, merci à toutes et à tous. C'était Yoav.